C'est le moment de suivre le journal en langue française. D'abord, les titres. L'Association pour la consolidation de la paix au Burundi, ACOPA, trouve que la présence des observateurs électoraux, tant nationaux qu'internationaux, est très nécessaire dans les futures élections, et cela pour analyser l'évolution des processus électoraux. Dans la rubrique sécurité, une personne a été retrouvée morte, électrocutée tout près d'un transformateur électrique placé au sol en zone urbaine de Kanyosha. Les détails, c'est tout de suite. La consolidation pour la paix au Burundi, l'association plutôt pour la consolidation de la paix au Burundi, ACOPA, demande qu'il y ait des concertations entre toutes les parties prenantes, y compris les associations, les organisations de la société civile, et cela pour donner leur contribution dans la mise en place du code électoral. Isaac Wakaniwona, représentant légal de la dite association, insiste sur la nécessité de la présence des observateurs nationaux électoraux, tant nationaux qu'électoraux, qu'internationaux plutôt, lors des prochaines échéances électoraux. Suivez. Il faut d'abord qu'il y ait un code électoral. C'est l'outil principal pour l'organisation des élections. C'est à base de qu'on va élaborer la loi communale, faire la cartographie électorale, mettre en place les démembrements de la CENI, établir le calendrier électoral et déterminer le coût du processus électoral, le coût, je dirais, déterminer le budget suffisant pour le personnel, pour le matériel et autres besoins pour le bon déroulement du processus électoral. Il faut créer une concertation entre toutes les parties prenantes au processus électoral. Il faut que la société civile, les partis politiques, les confessions religieuses ou autres partenaires aux élections, il faut qu'ils soient consultés pour donner des contributions. Les observateurs électoraux jouent un rôle très important, je l'ai dit, pour la crédibilisation du processus électoral. Ils peuvent aussi jouer un rôle de conseiller, ils peuvent aussi jouer un rôle d'éducateur civique et d'éducateur électoral avant et après les élections. Les observateurs électoraux, tant nationaux qu'internationaux, jouent un rôle très important pour la crédibilité du processus électoral. Page transport à présent. Certains habitants des quartiers sud de la zone Kanyosha, à mairie de Bujumbura, qui attendent les bus de transport à la 7e avenue, réclament un parking qui leur soit propre pour faire la liaison Kanyosha-Ville. Pour cause, celui qui avait été créé est devenu presque réservé aux bus et taxis des voitures faisant le transport de Kanyosha vers les marchés de Bujumbura, site maquette et celui dit Kotebu. Ces personnes affirment qu'ils éprouvent beaucoup d'ennuis pour se déplacer, surtout pendant les heures matinales. Évariste Ndikobanyanga. Nous sommes en zone Kanyosha, entre la 6e et la 7e avenue. Chaque matin, on y voit des colonnes de gens qui attendent les bus qui les amènent à leur poste d'attache au centre-ville de Bujumbura. Ils disent que trouver le moyen de déplacement, surtout les heures matinales, est casse-tête, car les conducteurs des bus Quaster prennent décision d'embarquer les clients qui vont loin du centre-ville pour gagner beaucoup. Nous attendons les bus depuis 6h du matin, mais nous les voyons passer en destination des marchés dits chez Sion et Kotebu. Nous sommes obligés de payer 1300 et les dépenses sont énormes.
Je me rends en ville, mais il n'y a aucun bus. Je suis obligé de prendre celui qui va au marché chez Sion. Les chauffeurs de bus Quaster ne font que spéculer en se basant sur la flambée des prix des produits pétroliers et prennent la décision d'embarquer seulement ceux qui font de longs trajets. Les passagers qui devraient payer 650 francs pour le trajet Kanyosha-Ville sont obligés de payer 1300 francs pour arriver à temps au travail, une perte totale selon toujours. C'est pourquoi ils demandent à tous ceux dont le transport rentre dans leurs attributions de tout faire pour que le parking Kanyosha-Ville soit créé. Nous voulons qu'il y ait un parking ici pour que les bus fassent le trajet Ville-Kanyosha et vice-versa. Nous voulons qu'il y ait un parking ici pour que ça nous facilite à nous rendre à nos postes d'attache. Si une fois le bus faisant le trajet Kanyosha centre-ville apparaît, les passagers se bousculent et montent dans ce bus le plus fort. Celle ou celui qui n'est pas costaud doit attendre des heures et arriver tardivement au travail, ce qui peut créer un conflit entre l'employé et son employeur. Merci Évariste Ndikoanyanga, page sécurité à présent. Une personne a été retrouvée morte tout près d'un transformateur électrique placé au sol en zone urbaine de Kanyosha. C'était la petite matinée de ce mercredi. Des sources sur place indiquent que la victime, qui était veilleur à la station Prestige Kanyosha, a été électrocutée quand il se soulageait sur l'appareil. L'administrateur communal de Mouha demande à la régie des eaux de placer cet appareil à une hauteur non accessible par les passants pour limiter les dégâts. Placide Nyamungere. Ce corps a été retrouvé tout près du transformateur électrique implanté par terre et protégé par des fils dans un endroit de l'ancien cimetière dit Kunyabaranda, appelé communément Kumusufe, tout près de la route nationale menant vers la province de Rumongue, dans la zone urbaine de Kanyosha. Des sources sur place précisent que le disparu, qui était veilleur à la station dit Prestige Énergie, était connu sous le nom de Jean-Marie, originaire de Rumongue. Ses collaborateurs témoignent avoir passé le soir avec lui jusqu'aux environs de 22 heures ce mardi. Il était veilleur sur la station d'ici à côté. Nous étions avec lui à 22 heures en train de manipuler le téléphone et nous nous sommes séparés vers 22h30. Ce matin, mon collègue est venu me dire qu'une personne qui travaillait à la station est morte tout près du transformateur. Je me suis précipité et je trouvais qu'il s'agit de la personne avec qui on échangeait hier. Des sources sur place indiquent que la victime serait morte étant en train de se soulager tout près de ces installations. Ses collègues qui tiennent compte des traces sur son corps indiquent qu'il serait mort électrocuté. Nous l'avons trouvé sa jambe électrocutée et son bras aussi tourné dans un autre sens. C'est très regrettable. Les habitants qui côtoient cet endroit, de même que l'administrateur communal de Mouha, Devote Ndaïsenga, déplorent que ce transformateur électrique ait été installé par terre et par la société régie des eaux et demandent qu'il soit placé à une hauteur non accessible par les passants afin de limiter des dégâts. C'est vrai, ce transformateur se trouve par terre, ce qui veut dire qu'il peut causer d'autres morts. Nous demandons avec insistance à la régie des eaux de faire le tout possible pour le placer à une hauteur non accessible par les passants et si possible, le clôturer pour qu'il n'y ait plus d'autres victimes. L'administrateur de la commune urbaine de Mouha demande à la population d'être toujours attentive et de limiter des mouvements dans ces endroits abritant des installations électriques avant que la régie des eaux agisse en vue de sécuriser la population.
Merci à Placide Nyomongere. Rendons-nous à Rumongue avant de boucler ce journal. Deux variétés de pommes de terre essayées dans le centre sémencier d'Obuzimba, commune et province Rumongue, ont prouvé qu'elles sont adaptées à la plaine d'Olimbo. Le multiplicateur de ces semences et le directeur provincial du bureau provincial de l'environnement à Rumongue qui le disent se base sur la production comprise entre 20 et 25 kilos obtenus par carré de rendement. Il demande plutôt à l'Isabou de multiplier ses semences. Jean-Pierre Misago. Sur un demi-hectare dans le centre sémencier de Buzimba, deux variétés de pommes de terre, l'une dite Hemurabashonge et l'autre dite Buyohe, ont été plantées en guise d'essai dans cette localité de la plaine d'Olimbo, réputée improductive en pommes de terre suite à l'absence jusque-là de variétés adaptées en basse altitude. Un essai qui a pour cela rencontré des échos décourageants, comme quoi ce sont des fonds perdus selon des témoignages recueillis sur place. Sur 25 mètres carrés représentant un carré de rendement, la variété Hemurabashonze a produit 25 kilos et la variété Buyohe a produit 20 kilos. Jean-Marie Bouname, multiplicateur de semences, se dit très satisfait de ce rendement, estimé entre 4 tonnes et 5 tonnes pour 400 kg de semences engagées. Et selon lui, aucune autre culture n'a ce rendement sur une si courte période. Au regard de ce rendement, Jean-Marie Chongera, directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage à Rumongue, dit que ces deux variétés sont bel et bien adaptées aux régions de basse altitude, en l'occurrence la plaine d'Olimbo. Il demande pour cela à l'Isabou de leur fournir des semences en quantité suffisante afin que cette région cesse enfin d'être dépendante des régions de haute altitude en pommes de terre, car selon lui, on est encore au stade de la multiplication de ces semences. Ceux qui ont déjà goûté à ces pommes de terre les apprécient et voudraient que les semences de ces variétés soient multipliées pour que la production en pommes de terre augmente dans la plaine d'Olimbo en général et dans la plaine de Rumongue en particulier, pour aboutir enfin à une baisse du prix au kilo des pommes de terre qui varie actuellement entre 1500 et 1800 francs burundais dans la ville de Rumongue. La durée végétative de ces variétés de pommes de terre est évaluée à 2 mois 15 jours selon des informations auprès du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage de Rumongue. Et c'est par ce reportage de Jean-Pierre Misago que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.